Après Mula, après Udiana, après Jalandhara, voyons ce qu'il se passe quand les trois ne font plus qu'un. Maintenant que tu as senti chaque bandha séparément, on va entrer dans leur véritable unité. Mahabandha commence quand tu cesses d'additionner trois gestes pour entrer dans un seul mouvement intérieur. On traduit souvent Mahabandha par le grand verrou. Mais si tu l'abordes comme un verrou, tu vas durcir le corps, figer le souffle et perdre l'essentiel. Cette vidéo fait suite aux trois bandhas séparément. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, je te conseille de commencer par Mula Bandha. Je te mets les liens en description. Une précision aussi, dans les textes classiques, Mahabandha s'inscrit dans une triade, avec Mahamudra et Mahaveda. Aujourd'hui, on se concentre sur Mahabandha. Maha, grand, vaste, supérieur. Bandha, lié, contenir, canaliser. Mahabandha, ce n'est pas trois bandhas simultanés, c'est leur intégration dans une seule direction. Si Mula Bandha donne la racine, Uddiyana Bandha l'ascension et Jalandhara la direction, Mahabandha donne l'unité. Dans le Hatha Yoga Pradipika, Mahabandha est présenté comme une pratique qui annihile la mort. Ce n'est pas une métaphore de performance, c'est l'image d'une conscience qui cesse d'être dispersée. Le texte dit que prana, apana, nada et bindu se réunissent. Quatre courants qui s'opposaient deviennent une seule direction. La Gheranda Samkhya ajoute que quand Mahabandha est juste, le mental cesse de fuir. C'est pourquoi on ne peut pas pratiquer Mahabandha dans la lutte ou dans la tension. Un seul corps organisé peut unifier, un seul souffle calme peut contenir. Tu te souviens des trois fonctions? Mula Bandha, la racine, il oriente Apanavayu vers le haut. Il stabilise ce qui descend. Uddiyana Bandha, l'ascension, il allège le centre, il amplifie la remontée. Jalandhara Bandha, la direction, il recueille le haut. Il tient le réseau, Jala, et lui donne une forme. Quand ces trois fonctions cessent d'être séparées, Mahabandha apparaît. C'est ici que la précision devient essentielle. Selon la lignée, Mahabandha peut apparaître dans plusieurs cadres respiratoires. Première forme, Antara Kumbhaka, la rétention, poumon plein. Mais pas complètement. Les poumons sont remplis aux 3/4 environ, comme ça le thorax reste souple. Jalandhara peut encore s'installer et le geste s'unifier. Deuxième forme, Baya Kumbhaka, la rétention poumon vide. Dans ce cas, Uddiyana devient plus technique, plus exigeant, plus visible. C'est une autre façon de pratiquer Mahabandha. Troisième forme, l'intégration subtile. À un niveau plus avancé, Mahabandha ne ressemble plus à trois gestes distincts ni à une rétention spectaculaire. Il devient une organisation intérieure continue dans le pranayama et parfois dans la méditation. Voyons maintenant les trois erreurs les plus fréquentes. Premièrement, effectuer 3 contractions maximales. Engager à fond le périnée, rentrer brutalement le ventre, pousser à fond le menton en direction de la poitrine.
ce n'est pas encore Mahabandha. Deuxièmement, le grand Uddiyana Bandha, quand on vient creuser le ventre et remonter au maximum. Dans cette vidéo, on travaille sur Antara Kumbhaka, donc il n'y a pas de creux, on vient juste engager dans l'intention de donner une direction. Troisièmement, la rétention dans la lutte. Si ton visage se durcit, que les épaules montent, tu sors du geste juste. Mahabandha n'est pas spectaculaire, il est coordonné. Dans la tradition du Hatha Yoga, Apanavayu descend, Pranavayu monte. Ce sont deux forces qui s'opposent. Le Hatha Yoga Pradipika dit que c'est l'opposition de ces deux forces qui maintient le mental dispersé. Mula Bandha retourne à Pan vers le haut. Uddiyana amplifie la remontée. Jalandhara recueille et contient en haut. Ces trois directions s'unissent, les deux vayus se rencontrent. Et quelque chose de plus subtil s'éveille. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience intérieure que les textes tentent de décrire. C'est pourquoi Mahabandha est présenté comme l'un des gestes les plus puissants du Hatha Yoga. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est total. Deux langages, un seul corps. Ce que le yoga appelle Mahabandha, grand bandha, la physiologie moderne peut le lire en termes de coordination profonde. Plancher pelvien, Mula Bandha, centre abdominal, Uddiyana Bandha, organisation cervico-thoracique, Jalandhara Bandha. Un corps qui fonctionne comme une seule unité de pression, de soutien et de direction. Voici l'ordre le plus clair pour rentrer dans Mahabandha. Premièrement, l'axe, la stabilité. Deuxièmement, tu installes Antara Kumbhaka par une inspiration douce aux 3/4 environ. Ensuite, tu marques Jalandhara Bandha, puis Mula Bandha, et enfin une intention subtile au niveau d'Uddiyana. D'autres lignées commencent par Mula Bandha. Les deux approches sont valides. Ce qui importe, ce n'est pas la séquence, c'est la cohérence intérieure du geste. Je t'invite maintenant à une petite pratique guidée. Installe-toi dans une assise confortable. Au besoin, utilise un bloc ou un coussin de méditation. La colonne est bien droite, sans créer de tension. Dépose les mains vers tes genoux. Les épaules sont relâchées, le visage détendu. D'abord, sens la base, une présence subtile au centre du périnée. Puis sens le centre, une légèreté ascendante du bas du ventre, juste une direction vers le haut. Puis sens la gorge, la nuque est longue, le menton se dépose légèrement. 3 zones, une seule verticalité. Maintenant, on rassemble. Inspire doucement, environ les 3/4, retiens le souffle, Antara Kumbhaka. Allonge la nuque, laisse le menton se déposer, Jalandhara. Sens la base se rassembler, Mula, puis laisse le bas-ventre s'alléger. Pas de grand creusement, une intention. Le bas-ventre qui cherche à s'élever sans forcer. Cela doit rester confortable. Pour sortir, relâche le centre, relâche la base, relève la tête. Puis laisse l'expiration sortir et observe. On reprend encore une fois, moins de force, plus d'unité.
Inspire aux 3/4, Antara Kumbhaka. Jalandhara, Mula, Uddiyana, intention vers le haut. Reste dans ta rétention poumon plein aussi longtemps que cela reste confortable. Puis quand viendra le moment, relâche le centre, la base, la tête, puis expire. Observe la différence, le souffle, l'axe, le silence intérieur. Dans cette vidéo, nous travaillons Mahabandha dans une forme intégrée, pédagogie. Il existe des formes plus techniques liées à Bhayakumbhaka, donc la rétention à vide, où Uddiyana est beaucoup plus marquée. Et dans le pranayama et la méditation, Mahabandha peut devenir presque invisible. Seulement une organisation intérieure s'enfuit. La forme technique éduque la maîtrise, la forme intégrée révèle l'unité. Le Hatha Yoga Pradipika dit que Mahabandha annihile la vieillesse et la mort. Ce n'est pas une promesse de corps parfait, c'est la description d'une conscience qui cesse d'être fragmentée. Tu viens peut-être de sentir quelque chose de très discret. C'est suffisant. Quand Mahabandha apparaît, le corps cesse de tirer dans 3 directions. Il devient un seul axe. Et ce qui était encore séparé commence enfin à s'unifier. Cette pratique demande encore plus de prudence que chacun des bandhas séparés. Ne pratique pas Mahabandha avec rétention si tu es enceinte, si tu as accouché récemment, demande l'aval de ton médecin, si tu as une hernie abdominale ou hiatale, si tu as eu une chirurgie récente, si tu as une douleur cervicale importante, si tu as des vertiges ou un problème cardiaque non contrôlé. Dans tous les cas, la rétention doit rester agréable. Ne cherche jamais la performance maximale et arrête au moindre inconfort. Mahabandha n'est pas un niveau de plus. C'est le moment où tout commence à devenir un seul geste intérieur. Quand tu le comprends vraiment, ton axe change, ton souffle change, ton expérience du yoga change. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tout commence à agir ensemble. Dans la prochaine vidéo, Mahamudra, là où le corps, l'énergie et la conscience ne font plus qu'un. Si tu as ressenti quelque chose, même quelque chose de subtil, écris « Ma » en commentaire. C'est souvent dans ces sensations presque invisibles que tout commence.